Elle avait dit ouais en plus Julien il a jamais été aussi insistant. Ah bon? Il a jamais été aussi insistant, elle me dit? À moi elle me dit ça? Alors qu'il a fait un giga pressing pour éliminer Riyad, il a fait un giga pressing pour éliminer Nasser, il a fait un giga pressing pour éliminer Lohan, il a fait un giga pressing pour éliminer absolument tout le monde. Et elle est en train de me dire à moi qu'il a jamais été aussi insistant alors qu'il a calé 2 trucs sur Giuseppa. Non, ça j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est du foutage de gueule. Ouais, il est Potox, c'est Ontox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 33 de The Detective Club. Et ça a été tellement une douche froide cet épisode, je le pressentais un petit peu, en plus on m'en avait déjà un peu parlé et tout et j'espérais que ça n'arrive pas, mais finalement c'est bel et bien arrivé. Ouais, on a eu finalement le grand remplacement par rapport à Enzo, et on a eu donc Jess qui a été choisi. J'ai vu ça, je me suis dit mais putain, mais c'est quand même pas possible. Tout a été vraiment aligné pour que Jess elle gagne en fait. Ils sont en train de nous refaire un remake de The Power en fait. Ils sont en train de nous refaire un remake de The Power. En moins abusé, certes, parce que là au moins il y a un petit sens sur voilà le fait que Jess elle a été choisie. Elle a pas été choisie vraiment sortie du chapeau. Au moins on a eu des séquences avant où voilà elle était en train un petit peu de parler à Giuseppa, où elle lui a fait comprendre qu'elle était ouverte à une potentielle alliance, etc. Et donc c'était peut-être ça qui a aiguillé donc Giuseppa à la choisir. Et comme tout ça a été justement déjà préparé, ça te rend l'explication moins abusif, alors que et surtout cohérente, alors que dans The Power saison 2, le problème c'est que non seulement il avait pas grand chose qui était préparé, mais que quand c'était préparé, le truc c'est que c'était la plupart du temps incohérent. Je pense notamment avec Robin, la semaine où Robin était power player, où soi-disant Manon elle devait le protéger, et à la toute fin, elle et son alliance je veux dire, et à la toute fin, pendant toute la semaine ils l'ont protégé, ils ont fait des séquences, etc. Et à la dernière seconde ils ont décidé de balancer son nom, tu vois, vraiment le truc qui était complètement con, ça sortait vraiment de nulle part, ils ont fait vraiment tout et son contraire. Là au moins il y a une logique, donc c'est moins abusé, comme je l'ai dit, c'est moins abusé que dans The Power, mais j'ai l'impression qu'ils sont en train de refaire un petit peu le même délire. Je veux dire, le fait que Jess elle soit arrivée en cours d'aventure et que y ait eu un voleur qui a été éliminé seulement maintenant, donc aux portes de la finale, littéralement, parce que c'est aussi ça qui m'a beaucoup énervé, c'est que non seulement Jess elle a été choisie, mais une fois que Jess a été choisie, ah là bizarrement SCH, ah bon on est à la finale maintenant, c'est fini, vous avez que 30 secondes pour trouver, ah c'est trop tard, du coup Jess elle a gagné. J'ai vraiment ressenti le truc comme ça quoi, vraiment on était ils ont attendu la dernière seconde du jeu pour pouvoir mettre Jess en tant que power player, j'allais dire, en tant que voleuse. Je t'avais déjà fait part de mon avis là-dessus, le fait qu'elle soit arrivée en cours d'aventure, déjà je trouve pas ça réglo en fait, je trouve pas du tout que ce soit équitable par rapport aux autres. Maintenant, le fait que justement il y ait eu un nouveau voleur qui a été désigné, ça remettait un petit peu les compteurs à zéro, c'était un peu le point positif avec Jess, c'est qu'elle pouvait également être suspectée. Le souci c'est que déjà ça arrive peut-être un petit peu tard, parce que je veux dire, Giuseppa elle a 1 million d'indices sur elle, Jessie elle, forcément c'est la première fois qu'elle l'est, donc les premiers indices qu'ils vont avoir contre elle, ça va être des indices, tout est remis à zéro comme je l'avais dit, donc à moins que ce soit des indices beaucoup plus pointilleux, parce que on a eu justement l'indice avec les 5 portraits par rapport à Enzo, on a eu l'indice également avec la date de naissance, on a eu un deuxième indice, d'ailleurs c'est vrai que j'en avais pas parlé, mais il y a eu un gros indice soi-disant qui a été donné ultra gratuitement comme ça parce qu'ils ont trouvé le voleur. Je sais pas c'est quoi la logique, ils ont trouvé un voleur, du coup on va mettre encore plus dans la merde le deuxième voleur, comme ça notre jeu il se finit dans 3 minutes. Enfin ils ont donné encore une fois un indice, et cet indice là par contre je suis pas forcément d'accord avec ça. Le premier indice c'était en rapport avec la date de naissance, etc. Et c'était un petit peu ce que j'avais lu, c'était un petit peu trop évident. Alors je partage pas du tout cet avis parce que je trouve que voilà, trop évident, fallait quand même un minimum réfléchir, ça restait quand même un indice. Donc il y avait quand même un intérêt parce qu'il fallait faire une déduction. Donc je trouvais que c'était quand même encore relativement ok. D'autant plus que c'est le but du jeu aussi, je le rappelle, le but du jeu c'est un petit peu de trouver des voleurs. Donc s'ils te mettent que des indices qui servent à rien et qui tapent sur tout le monde et personne, autant pas faire
faire de jeu, alors autant directement faire gagner les voleurs, tu vois. Donc c'est un petit peu comme dans Secret Story, il y en avait certains qui disaient oui mais son secret à elle, la prod veut vraiment le faire péter, etc., etc. Bah, c'est le principe pour tous les secrets en fait, hein. C'est le concept même du jeu. Donc par rapport à ça, je suis pas trop d'accord. Pour le coup, je trouve que c'était quand même relativement correct, sachant que bah, on était sur la fin d'émission, et donc le fait de mettre de plus en plus d'indices compromettants, pour moi c'était pour moi ça allait, tu vois. Bon, c'était peut-être un poil abusé, parce que c'est vrai que là c'est vraiment encore il y aurait 3-4 personnes qui partageaient l'indice, je te dirais ok, tu vois. Moi ce que j'aurais apprécié, c'est la technique de l'entonnoir, c'est-à-dire que voilà, tu mets des indices qui sont de plus en plus spécifiques aux voleurs, et j'aurais trouvé que ça aurait été plus équitable. Mais bon, là j'ai un peu l'impression que les indices c'était vraiment parfois incroyables et parfois complètement useless, donc c'était un peu spécial. Mais encore ça, je trouvais que ça allait. Par contre ici, ce qui me fait chier, c'est que c'était un chiffre, et c'est un chiffre qui est en rapport avec le mois de naissance. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, bien évidemment. D'ailleurs je sais pas, elle a menti, donc à mon avis ça va servir à rien. Mais le truc c'est que il n'y a pas ce travail de déduction comme il y avait avec l'indice précédent, avec Gianna et Bush. Il faut comprendre bien évidemment l'indice, mais il n'y a pas de réelle déduction en fait. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là tu dois trouver la réponse, mais une fois que tu l'as, c'est fini, il y a plus rien. Alors qu'avec Gianna et Bush, il fallait comprendre le délire avec sa date de mort et les élections présidentielles. Donc il y avait quand même un certain intérêt. Ici, je trouve qu'il en a pas. En plus, c'est très gratuit, donc ça me fait vraiment penser au truc avec les portraits. Vraiment, j'ai trouvé pas ça terrible. Et derrière, en plus, justement, il y a eu le truc avec Jess qui, forcément, n'a pas eu l'indice. Hein. L'indice ne la concernait pas, ça concernait uniquement Giuseppa. Et il y a eu aussi une petite alliance d'ailleurs entre Giuseppa et Jess. Giuseppa, elle avait l'air d'être d'accord avec elle. Bon, de toute façon, elle sait que ses heures sont comptées. Hein. Je veux dire, il y a tout le monde qui est sur ses côtes. Ça, j'avais d'ailleurs beaucoup apprécié de la part de Julien, parce que à un moment donné on te remettait un petit peu Catel dans les petits papiers et tout, ça m'avait pas plu du tout. Je veux dire, tout coïncidait avec Giuseppa, ils étaient sûrs que c'était Giuseppa il y a 2 épisodes, et là tu vas me dire qu'ils ont complètement oublié. Non, ça je suis pas d'accord. Je sais pas si c'était une technique pour essayer de te faire croire que voilà, suspense, tout ce que tu veux. Non, je suis pas d'accord. Il y a 2 épisodes ils étaient sûrs à 100% que c'était Giuseppa. Là ils ont intérêt à remettre Giuseppa, sinon je vais pas être content. J'étais content justement par rapport à Julien, parce que lui il avait remis justement sur le tapis le nom de Giuseppa, donc j'avais quand même été content par rapport à ça. Et donc étant donné que c'est quasiment foutu aussi pour elle en est consciente, bah, elles avaient fait un petit pacte toutes les deux. Bon, je sais pas s'il va avoir un impact avec l'argent, mais Giuseppa elle avait dit que si Jessie gagnait, bah, c'est comme si elle gagnait aussi. Donc peut-être qu'il va avoir un délire avec l'argent, ou peut-être que c'est juste pour le nom, mais en tout cas pour le nom, non. En fait, si Jessie gagne, ce sera elle la gagnante. Hein. Manon, quand elle a gagné la saison 2 de Power, il y a personne qui disait ah ouais mais en fait c'était complètement donné par la prod. Non, factuellement elle a gagné, et du coup bah ils ont juste dit que Manon est la grande gagnante, c'est tout, point barre. Hein. Donc énormément déçu par rapport à tout ça, et justement ce que je disais, c'est que j'espère que les indices la concernant vont être tout aussi capital, tout aussi fatal même limite que les derniers indices qu'on a eu. Parce que si c'est pour te remettre des indices bateaux qui peut toucher absolument tout le monde pour protéger Jessie, là par contre je dirais non. Voilà, là par contre je dirais non. J'adore Jessie, hein, tous ceux qui me connaissent, voilà, j'aime beaucoup Jessie. Elle joue, bon, elle joue pas, j'estime qu'elle joue pas forcément super bien, mais moi ce que j'aime bien avec elle, c'est surtout qu'elle joue, elle se met en danger. Dans les 50, on a vu, c'était un côté d'ailleurs que peu de personnes appréciaient. Pourtant moi j'apprécie ce côté-là, parce que bah, sans des personnes comme elle, en fait on se ferait chier. Les 3/4 des personnes, ce sont justement des personnes qui ne jouent pas parce qu'ils veulent aller le plus loin possible. Là pour une fois qu'on a des candidats qui veulent jouer, qu'ils acceptent même de se mettre en danger, ben justement moi c'est ça qui m'intéresse. Donc justement Jessie, je l'aime beaucoup, mais la manière dont ça a été fait, le fait qu'elle s'est pointée en plein milieu d'aventure, et le fait que maintenant comme par hasard aux portes de la finale elle est voleuse, non, là j'estime que c'est un petit peu trop abusé. Je voulais déjà pas qu'elle gagne à cause du fait qu'elle venait en plein milieu d'aventure. Bah alors maintenant je t'explique même pas, hein. Maintenant j'ai vraiment pas envie qu'elle gagne. Et quand je faisais un parallèle avec The Power, c'était pas pour rien, parce que justement à la toute fin de l'épisode
épisode, on a eu donc le fameux jeu de l'immunité avec le jeu du cinéma, hein. C'était d'ailleurs un jeu que j'ai pas trop apprécié, bizarrement, parce qu'habituellement j'aime bien les jeux du cinéma. Je les ai pas appréciés parce que en fait c'était bon, je sais pas si ça va être comme ça jusqu'à la fin. On a eu que deux mini questions, mais j'imagine que ça va être pareil tout le temps. En fait, ce sont les différents rôles que Kiki a eu et donc par rapport au portrait, etc., etc. Et en fait, le truc c'est que moi je pouvais difficilement jouer avec eux parce que en fait je connaissais jamais les réponses, vu que je regardais jamais les tableaux. Il y en a certains peut-être éventuellement, mais je sais même pas si c'est de la chance ou si c'est réellement ma mémoire. Mais le truc c'est que j'étais pas aussi impliqué que je pouvais l'être dans d'autres jeux, tu vois. Tout simplement parce que je suis pas passé 3 semaines dans la vie, dans le château à regarder les portraits, tu vois. Donc j'étais un petit peu déçu. Voilà, j'étais un petit peu déçu par rapport au jeu. Après, bien évidemment, on peut quand même jouer, bien sûr, hein. Mais enfin voilà, les réponses, moi je les ai pas à 100%. Donc après c'est peut-être parce que je suis nul. Peut-être que vous l'aviez. Vous avez peut-être toutes les réponses. N'hésitez pas à me le dire si jamais c'est le cas. Mais étant donné que moi je me sens beaucoup moins impliqué parce que j'ai pas toutes les clés en main, je trouve que c'est un petit peu dommage. Après bon voilà, encore une fois on peut quand même jouer, hein, c'est quand même le minimum syndical avec ce jeu. Moi ce qui m'avait beaucoup dérangé avec ce jeu, c'était justement que enfin ça m'a pas vraiment dérangé, mais c'est plutôt l'après. Jess en fait elle a décidé d'éliminer Ju, elle avait gagné, elle avait décidé d'éliminer Ju, donc pour jouer encore une fois sur la carte de j'élimine Ju pour rester sur ma ligne éditoriale, c'est-à-dire que voilà je la suspecte depuis le début, je vais pas changer en cours de route, ce serait un petit peu bizarre. Même je sais pas d'ailleurs, hein, elle était consciente, elle avait même donné son accord. En réalité c'est pas forcément mal joué, mais ce que j'ai pas aimé en réalité c'est après, parce que c'est censé servir de cliffhanger par rapport à l'épisode. Alors du coup le cliffhanger il est vraiment très faible, et surtout en fait ils ont utilisé ce cliffhanger qui était en plus très faible pour appuyer un élément avec SCH, puisque t'avais SCH qui a parlé en mode un petit peu comme la voix là de Delta dans The Power, pour un peu ponctuer un petit peu l'épisode, alors que ça se fait jamais, ou en tout cas quasiment jamais. Je n'ai aucun souvenir. En fait j'ai un souvenir éventuellement où il y avait le truc avec SCH qui m'avait un peu marqué, mais je sais même plus c'était quoi, mais c'était un seul truc, et c'était il y a super longtemps, je sais plus c'était pourquoi encore une fois, mais ça arrivait peut-être une seule fois. Et là en fait c'est pour ça que j'ai dit que ça me faisait penser à The Power saison 2, c'est qu'en fait c'était pour encenser Jess. En gros, SCH il disait elle se débrouille à merveille dans son nouveau rôle de voleuse. Ça fait 5 minutes qu'elle joue, comment ça elle se débrouille à merveille? Et en fait ça m'a beaucoup fait penser à Delta quand elle encensait oui c'est la meilleure enquêtrice de la villa, etc., en parlant de Manon. Et j'ai un peu l'impression que c'est pareil. Alors je sais pas si c'est juste parce que voilà le cliffhanger était faible et donc ils ont essayé de rehausser un peu le niveau avec une voix off, mais je trouve que en plus avec ce qu'il a dit, ça me fait beaucoup penser à The Power 2, et ça me fait quand même vachement peur. J'avais fait part de mes craintes en début d'émission par rapport au fait que possiblement il y a déjà quelqu'un qui est le grand gagnant, c'est le grand gagnant de la prod. Juste forcément ils vont nous le cacher, ils vont pas nous le dire parce que sinon ça n'aurait plus aucun intérêt. Et j'avais fait part donc de ce truc où voilà, d'ailleurs il y en a beaucoup qui me sont tombés dessus, enfin quelques-uns plutôt qui me sont tombés dessus. En fait peut-être que finalement j'avais raison, juste je tapais sur la mauvaise personne. Je disais que c'était possiblement Manon. Bon finalement elle a été éliminée. Puis ensuite j'étais parti je doutais un petit peu de Julien. Et peut-être qu'en réalité c'est exactement ça, c'est exactement le délire que la prod a eu. Sauf qu'en fait ils ont pas utilisé Manon, ils ont pas utilisé Julien, ils ont peut-être utilisé Jess. Je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas je trouve qu'il y a des éléments qui commencent de plus en plus à ressembler, à coïncider avec The Power saison 2, et ça me plaît pas trop. Voilà, je te le dis honnêtement, ça me plaît pas trop. Là, je le vois gros comme une maison que Jess, elle va gagner. Et si elle gagne, honnêtement, je me poserai des questions sur la véracité de sa victoire. Là, je vois vraiment Manon dans The Power saison 2. Encore une fois, en moins grave, parce que c'est pas encore à ce point abusé. On voit pas que des séquences de Jess toutes les 5 secondes, mais elle commence à être pas mal présente, hein, on va pas se mentir, elle est quand même pas mal présente. Et là maintenant que j'ai eu le truc avec la voix off de SCH et tous les choix qu'il y a eu avec Ju et tout, je me pose des questions, je me dis
si les indices c'est des indices de merde sur Jessica, que limite on peut pas capter que c'est elle, je me dirais ok en fait, surtout au vu des derniers indices qu'on a eu, les derniers indices qu'on a eu c'était vraiment des indices qui étaient, je dirais pas flagrants encore une fois, mais c'était des indices qui étaient quand même assez forts. Si on n'a pas des indices de la même de la même intensité, je dirais que voilà, il y a anguille sous roche, hein, il y aura clairement anguille sous roche. Il y avait aussi quelques petits trucs que je voulais dire, notamment sur le fait que eh bien on avait eu à un moment donné, donc t'as eu la révélation avec Enzo, etc. J'avais trouvé que Giuseppa veut bien jouer, hein, puisque voilà, elle souriait, elle faisait semblant d'être contente et tout, alors que c'était à contre-cœur bien sûr. Je trouvais que c'était quand même assez bien joué de sa part, mais moi ce qui m'a un peu dérangé, je sais plus c'était qui, je pense que c'était peut-être Enzo ou Giuseppa, je sais plus, je pense que c'était l'un des deux voleurs, qui disait que voilà, il a fallu attendre que Jessie soit là pour éliminer l'un des deux voleurs. Et quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit ouais non, il a fallu surtout attendre la prod pour avoir pour avoir la réponse, parce que en réalité Jessie on te l'a mis pas mal en avant et tout, mais en soi bah elle a jamais été, ok d'accord, elle a déjà dit avec Enzo et tout, mais en fait on l'avait déjà entendu bien avant avec Nicolo, qui lui avait même fait part de son avis en fait. Donc ils t'ont fait croire que ça venait de Jessie, mais en fait ça venait pas forcément de Jessie, tu vois, ça venait en premier de Nicolo en fait. Donc surtout que le coup des portraits, c'est pas Jessie, c'est pas grâce à Jessie qu'ils ont eu le truc des portraits, hein. S'ils ont eu le truc des portraits, c'est uniquement grâce à la prod, hein. Donc ça m'avait fait un petit peu rire. Il y avait aussi un autre truc que j'ai trouvé là pour le coup extrêmement bizarre, parce qu'en gros une fois que les candidats sont sortis par rapport au remplacement, tu as eu donc une mini scénette où t'as les candidats qui en gros Julien notamment en fait prenait le pouls des candidats, et en fait il a pris le pouls d'absolument tout le monde sauf d'une personne. Et cette personne en question, c'était Jessica. Et je peux vous assurer qu'il l'a pas pris plus tard, ou que ça a pas été coupé, parce que en fait, ce que j'ai fait, j'ai tellement été surpris que j'ai relancé le passage plusieurs fois. Je me suis maté, je pense, 5, 6, 7 fois pour être sûr de ce que je voyais. Et en fait, on voyait que Julien prenait le pouls de tout le monde et qu'il a sauté Jessica. Il prenait le pouls de Nicolo, puis il rigolait, ça parlait, etc. Et puis il est parti sur, je sais plus, c'était peut-être Catel ou un truc comme ça. Sauf que entre eux, bah, il y avait Jess, et Jess, son pouls n'a pas été pris. Et à aucun moment, elle a été pris, enfin son pouls a été pris. Et je me suis même posé la question, parce qu'on m'a aussi reproché pas mal ça sur The Power saison 2, où voilà, on me disait mais non, les candidats ils jouent pas la comédie, ils sont pas dans le coup, ça n'aurait aucun sens, ça veut dire que les autres candidats ils veulent pas jouer, etc. par rapport à Manon. Et bah je reste sur mes positions. Pour moi c'était totalement scénarisé et les autres étaient dans le coup, hein. Pour moi les autres étaient complices. Et bien si on refait un petit peu, enfin si on le transpose sur cette émission, bah possiblement les autres sont peut-être déjà tous au courant de la supercherie, et peut-être qu'ils jouent tous la comédie. Pourquoi est-ce que Julien n'a pas pris le pouls de Jessica? D'ailleurs ça aussi ça m'a beaucoup fait rire, parce que t'avais à un moment donné bah justement Julien, c'était lui en plus qui avait remis sur la table Giuseppa et tout, et à un moment donné ça m'avait fait hurler de rire en fait, vraiment littéralement ça m'avait fait hurler de rire, parce que tu as en gros je sais plus si c'était Jess ou c'était Ju, il me semble que c'était Jess, où elle disait que voilà Julien il est bizarre, etc. Et elle essayait un petit peu de m'incriminer, et d'ailleurs Nicolo même était d'accord, ou alors c'est Nicolo qui l'avait accusé en premier. Peut-être que c'était Nicolo qui l'avait accusé en premier. Mais quoi qu'il en soit, t'avais Jess qui avait ajouté un petit truc. Elle avait dit ouais, en plus Julien, il a jamais été aussi insistant. Ah bon? Il a jamais été aussi insistant, elle me dit? À moi, elle me dit ça? Alors qu'il a fait un giga pressing pour éliminer Riyad, il a fait un giga pressing pour éliminer Nasser, il a fait un giga pressing pour éliminer Lohan, il a fait un giga pressing pour éliminer absolument tout le monde. Et elle est en train de me dire à moi qu'il a jamais été aussi insistant, alors qu'il a calé 2 trucs sur Giuseppa. Non, ça j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est du foutage de gueule. Là j'ai vu ça, je me suis dit c'était du foutage de gueule, c'est pas possible. C'est pas possible autrement. Je veux bien qu'elle était pas là au début et que du coup elle a pas forcément vu Julien dès le départ. Mais dans ce cas-là, si t'as vu que la moitié de ce qui s'est passé, et que quand tu es arrivé, Julien bah il était tout calme, tu peux pas le juger comme si c'était le début. Au tout début, il était absolument pas comme ça. Et là où j'ai été encore plus choqué d'ailleurs hein, de cette phrase-là, c'est que ça a été confirmé, ça a été validé par Nicolo. Il avait dit oui, c'est vrai, ou enfin il avait donné son accord avec, il avait affirmé que ce que Jess disait était réel, alors qu'en fait pas du tout. C'est du total bullshit.
Et autant Jess elle était pas là depuis le début, je peux encore l'excuser. En plus elle est voleuse, donc bien évidemment c'est également son but d'incriminer d'autres personnes, des innocents. Mais autant Nicolo qui accepte, qui confirme, non. Ça, je sais pas s'il a oublié quelque chose, mais peut-être qu'il s'en rappelle pas, ou peut-être qu'il a dit oui, mais peut-être qu'il a pas compris, je sais pas, mais non. Il a déjà été beaucoup plus insistant que ça, et le fait que justement il ait un petit peu insisté, en réalité c'est vraiment du pipi de chat à côté de ce qu'il avait déjà fait par rapport à Beverly, par rapport à Lohan, et j'en passe. Hein. Et pour finir aussi, toujours avec lui d'ailleurs, hein, ça m'avait fait pas mal rire, enfin avec Julien, je veux dire, il avait dit que voilà, il était en train d'accuser Benoît et tout. Bon, c'était un petit peu drôle hein, au début, en tout cas c'était un petit peu drôle, il y avait quelques petits trucs qui étaient un petit peu drôles. Sur la fin ça commençait un petit peu à être étiré en longueur, ça devenait plus rigolo, en fait ça me saoulait, hein, je te le dis honnêtement ça me saoulait. Mais il y a quand même une phrase qui m'avait fait un petit peu rire, c'était le fait que voilà, il voulait appuyer le fait que c'était Benoît, et donc Julien il avait dit la phrase suivante, il avait dit qui est acteur et qui comprend pas les règles. Et en gros il voulait vraiment utiliser ces deux arguments là pour pointer du doigt Benoît, parce que justement il comprenait pas les règles, en plus c'était un acteur. Et ça m'a fait hurler de rire quand j'ai entendu ça aussi, parce que bah ça correspond aussi à Jess en fait, puisqu'elle est actrice, et justement ça a été révélé en plus dans l'épisode, elle a fait exprès de pas comprendre les règles. Donc ce que Julien disait sur Benoît, bah en fait c'était la bonne logique, sauf que c'était la mauvaise personne puisque c'était Jessica. Alors du coup, est-ce qu'il est dans le coup, est-ce que tout le monde est dans le coup, est-ce que c'est réel, j'en sais strictement rien. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est trop bizarre. Voilà, c'est vraiment trop bizarre, il y a pas mal d'éléments qui commencent un petit peu à me faire penser au fait que ce soit scripté. J'avais déjà fait part de certaines scènes qui étaient scriptées, notamment voilà le jeu de l'immunité où Beverly elle a gagné, le fait que notamment Julien il est balancé un faux indice, le fait que Julien et Bengouz, j'avais balancé pas mal de trucs comme ça où j'avais dit que c'était scripté. Je maintiens que voilà c'était scripté parce que c'est le genre de scène que la production raffole. Quand on voit une même scène partout sur toutes les émissions, à un moment donné c'est pas du hasard, hein. À un moment donné peut-être qu'il y a la prod qui est derrière, hein. C'est un petit peu ma logique, mais encore c'était pas forcément grave à ce moment-là, parce que par rapport au faux indice un petit peu, mais bon comme ce sont deux innocents, bon c'est pas, on va dire que c'est moins dramatique. Il y avait quand même une part de logique derrière le fait qu'ils essayaient de piéger Beverly, mais encore ça je leur en veux pas trop. Par contre, si on me fait croire, si on veut essayer de me faire croire que là, à partir de ce moment-ci, le jeu est réel, alors que y a trop d'éléments qui sont en alerte rouge, hein, franchement, je te dis, il y a vraiment des grosses loupiotes qui s'allument là dans mon cerveau. Autant en début d'émission, il y en avait quelques-unes, mais c'était assez discret, tu vois, c'était limite même orange, tu vois, c'était orange pâle, tu vois, c'était même pas rouge, c'était orange pâle. Par contre, là, c'est vraiment une autoroute. Pas une autoroute parce qu'il n'y a pas de feu rouge, mais vraiment une axiale, une route où il y a toutes les 5 mètres un feu, et il clignote même pas en fait. Il reste fixe et il est rouge. Il est en train de te dire rouge avec un gros panneau attention dedans, danger. Et je vois ça sur jusqu'à l'infini, hein. Donc là pour le coup, c'est vraiment beaucoup plus dérangeant. Là, je me pose beaucoup plus de questions et je commence à croire sincèrement que peut-être la prod a décidé de faire gagner Jessica. J'espère que c'est pas le cas, j'espère que si elle gagne au moins ce sera un minimum réel, mais vu les trucs qui s'est passé avant, dans quelles conditions elle est rentrée dans le jeu, et vu les quelques éléments qu'on voit maintenant comme par hasard juste avant la finale, Jess elle peut être voleuse, il y a aucun indice qui l'incrimine alors que ils ont que 2 jeux pour essayer de la trouver. On va voir avec les indices. Après peut-être que les indices vont être ultra évidents et là du coup je te dirais ok, c'est un petit peu plus normal, mais sinon, je me poserai quand même de sérieuses questions sur la véracité du jeu, hein. Mais ça, bien évidemment, ce n'est que mon humble avis. Moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le vôtre. Qu'avez-vous pensé de cet épisode? Est-ce que vous avez été content de l'épisode? Est-ce que vous avez été surpris de l'épisode? Est-ce que, justement, au contraire, vous êtes un petit peu comme moi et vous êtes beaucoup plus dubitatif? Est-ce qu'il y a des éléments aussi qui m'ont peut-être échappé, qui sont d'autant plus bizarres? N'hésitez pas, bien évidemment, hein, à me faire part de votre avis, que ce soit
soit en likant la vidéo si jamais vous êtes d'accord avec moi, ou si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me dire pourquoi dans l'espace commentaire. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite également tout simplement à le partager, à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche, comme ça vous ne louperez aucune de mes autres vidéos. Pour ceux qui veulent me soutenir davantage, n'hésitez pas à me booster, hein. Bien évidemment ce sont des points qui sont totalement gratuits, c'est très simple en plus à faire, il faut simplement slider sur le côté au niveau de l'encadré, donc des commentaires, appuyer bien évidemment sur le bouton booster et confirmer en appuyant sur le gros bouton en bas de l'écran. Ça ne prend que quelques clics, c'est totalement gratuit et c'est très important pour moi, donc ceux qui veulent le faire, n'hésitez pas, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.